Salut, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Vous êtes bel et bien sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Le Processus. Le processus, comme je l'ai toujours dit, le processus c'est un voyage. C'est-à-dire, c'est un changement en fait, c'est une évolution qui est graduée. C'est-à-dire, elle va de step 1, step 2, step 3, comme les anglophones disent, c'est-à-dire niveau par niveau, étape par étape. Le processus, c'est ce voyage-là que chacun de nous, chaque être vivant, chaque homme, chaque femme sur cette terre doit. C'est un voyage que tout le monde doit effectuer. Si vous n'effectuez pas ce voyage de processus dans la vie, mes chers amis, il sera difficile pour vous de réussir dans quoi que ce soit. Pour réussir dans la vie, il faut passer par un processus. Et je vous dis, le processus, c'est un voyage. Pour voyager, les chers amis, on va toujours d'un point A à un point B. On ne voyage pas juste comme quelqu'un qui rêve ou bien comme quelqu'un qui disparaît et puis apparaît de l'autre côté. Déjà, dans notre ère, c'est des choses qui n'existent pas. Le voyage dans le processus, c'est un voyage qui est planifié, qui est gradué, c'est-à-dire il va graduellement. Ainsi de suite, on finit par atteindre l'objectif final. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rigobert Claudel. Ouais, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui touche la majorité des gens d'entre nous et qui les fait échouer alors qu'ils ne sont pas planifiés pour échouer. Il n'y a aucun être humain qui est venu sur cette terre avec une écriture sur son visage, planifié pour échouer. Mettez-vous ça dans la tête. Avant d'aborder le thème principal, je vais vous supplier, vous qui n'êtes pas abonné sur ma chaîne, ou alors vous qui me regardez sur ma chaîne pour la première fois, mettez-moi un pouce bleu, c'est pour encourager la chaîne, c'est votre part de participation pour que la chaîne puisse être une chaîne qui demain après demain va avoir une grande communauté. Donc, mettez-moi un pouce bleu, likez la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui viendront après et en plus partagez. Si ce contenu vous a plu les amis, partagez. Il y en a des gens autour de vous qui ont besoin de contenus du genre et qui certainement sont touchés par le sujet que nous allons partager aujourd'hui. Et alors là, si vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un sujet pareil, vous ne savez pas qui a d'ailleurs besoin de ça, mais en partageant cette vidéo, vous allez faire du bien au moins à 2 personnes autour de vous. Et ça sera une chose très essentielle dans la vie, c'est important. Alors, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, le découragement, mes chers amis. Ne vous découragez plus dans la vie. Beaucoup d'entre nous n'ont pas pu atteindre des objectifs qui se sont fixés dans la vie. Parce qu'ils se sont dit que non, lui, il est planifié à l'échec. Mes chers amis, non. Je vous assure, vous n'êtes pas planifié à l'échec. Aucun être vivant, aucun être humain n'est venu sur cette terre où on a écrit sur son visage, planifié pour échouer. Non. C'est l'environnement parfois dans lequel vous vivez qui vous affiche cette étiquette entre parenthèses de cet échec-là. Mais si vous croyez en vous, si vous croyez aux cibles, c'est-à-dire à la cible que vous vous êtes fixé, aux objectifs que vous vous êtes fixés, si vous croyez autour de vous qu'il y a eu des gens qui sont passés par des moments difficiles, des moments où ils ont failli, ils ont frôlé le suicide, et qui ont réalisé qu'ils sont sous les feux des projecteurs en ce moment, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi vous vous découragez? Pourquoi vous vous découragez? Parce qu'on a dit nanani, on a dit nanana, ou alors tu ne peux jamais faire ceci, tu ne peux jamais faire cela. Je ne sais pas. J'ai tellement d'histoires dans ma vie, moi, qui m'ont motivé, qui m'ont fait arriver à un certain niveau de ma vie. Moi, par exemple, entre parenthèses, peut-être toi aussi qui me regardes, tu as une histoire. Moi, quand je faisais premier D au lycée classique de Nkolbison à Yaoundé, oui, premier D, je suis en premier D en fin d'année, j'ai eu carrément 6 de moyenne. Première année en première D. J'ai eu 6 de moyenne. Maintenant, je n'ai pas pu aller prendre mon bulletin parce que le provisorat voulait à tout prévoir mes parents. Et c'est ma maman qui s'était déplacée ce jour-là pour aller prendre mon bulletin. Maintenant, quand maman allait prendre le bulletin, en fait, le proviseur même de l'établissement n'était pas là.
Quand nous sommes arrivés, on a plutôt trouvé la secrétaire du proviseur cette année-là, qui est allée dans la pile des bulletins qui était là, et puis elle a retiré mon bulletin, elle a revu à ma maman. Elle a dit, mais vraiment, madame, votre fils, il n'est pas fait pour l'école. Il n'est pas fait pour l'école. Ne continuez pas à lui perdre le temps. Mettez-le dans un garage. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé. C'est-à-dire, elle s'est dit peut-être que quand quelqu'un est dans un garage, ça veut dire que ta vie est finie. Mais moi, je ne pense pas ça. Je ne pense pas. Les garagistes, c'est des grands, des gens très bien, qui font bien la vie et qui font les choses. Mais elle a dit non, madame, au lieu de le mettre à l'école, il faut le mettre dans un garage. Parce que lui, il n'aura jamais un probatoire D. Ça ne sert à rien de forcer. Il y a des choses dans la vie qui sont logiques. Mais ça, c'était sa logique à elle. C'était sa logique à elle. Et à vous, qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est-à-dire, quelqu'un vous a fait entrer dans sa propre logique. Lui, sa logique, c'est l'échec. Quand il vous contamine, ça devient comme un poison dans votre vie, mes chers amis. Arrêtez ça. Pensez toujours à vous. Pensez toujours que ce que quelqu'un d'autre a dit n'est pas votre réalité. Créez-vous votre propre réalité, mes chers amis. N'épousez pas la réalité des autres. Si la réalité des autres gens, c'est l'échec, dites-vous que vous n'êtes pas un échec. Je vous assure. Ce qui est marrant dans la chose, c'est que il est bien vrai, j'avais repris le probatoire. Et il est bien vrai que l'année d'après, j'avais échoué le probatoire. Mais l'année qui suivait, c'est-à-dire la 3e année, j'ai pris mon probatoire D. Et l'année d'après, j'ai pris mon bac D. Je suis même allé en fac, pour ceux qui me connaissent. Alors, si je m'étais découragé parce que cette femme m'avait dit, je n'aurai jamais le probatoire, mes chers amis, imaginez. Et c'est comme ça que les destinées sont tuées dans notre vie. C'est comme ça que les destinées sont détruites, désorientées dans notre vie parce que des gens ont dit des choses sur vous qui ne devaient pas dire. C'est à vous la faute. Pourquoi vous avez cru à ce qu'ils vous ont dit? Croyez à votre propre réalité. Créez-vous votre réalité. Faites-vous votre réalité, mes chers amis. Si vous me suivez ce matin, c'est avec la rage dans le cœur que je vous parle. Mais c'est avec une détermination parce que je sais que si vous créez votre réalité, un jour vous allez me remercier. Ils sont nombreux ici dehors des stars qui à un moment donné ne pensaient à rien d'autre. Ou alors tout était impossible pour eux, mais maintenant ils sont quelque part. Pensez à ce Camerounais qu'on appelle Francis Ngannou. Allez voir son histoire. Je crois dans HD Motivation, un truc du genre, vous allez voir son histoire. Vous allez avoir des larmes aux yeux par où il est passé. Pensez même à ces stars américaines. Moi, j'ai vu P. Diddy dernièrement qui dit qu'il a demandé des contrats dans des maisons de disques où on l'a refusé, y compris même la maison de disques dans laquelle il était. Vous imaginez, vous avez demandé le contrat dans une maison de disques, on vous a rejeté pendant des années, et puis après on finit par vous prendre, et puis vous êtes... Mes chers amis, je voudrais que vous mettez quelque chose dans votre tête. Chaque fois qu'on vous a dit que c'est impossible, vous voyez dans impossible possibilité. Je vous assure. Et ça marche à tous les coups. Chaque fois qu'on vous a dit vous ne pouvez pas, dites-vous que c'est le contraire. Ça veut dire que vous pouvez, et c'est pour cela qu'on veut vous décourager. Alors, mes chers amis, pour que vous soyez toujours ceux-là qui, à un moment donné, ont la possibilité d'arriver là où les autres ont pensé qu'ils ne peuvent pas arriver, il faut tout simplement être des gens, c'est-à-dire, il faut toujours être ces gens-là qui ont des objectifs dans la vie. Si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, vous ne pouvez pas arriver quelque part. Fixez-vous des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qui vous inspire dans le monde? Qui vous inspire? Quel est ce leader? Quelle est cette élite? Quelle est cette personnalité? Quel est ce personnage qui vous inspire? Mettez-vous toujours l'image de la personne dans votre tête et puis vous allez arriver. Alors, je vais vous dire, dans la vie, ayez toujours une cible à atteindre. Fixez-vous toujours une cible. Votre cible, c'est quoi? Je vais devenir pilote, je vais devenir médecin, je vais devenir colonel, je vais devenir ci, je vais devenir ça. Fixez-vous votre cible. Si vous n'avez pas de cible dans la tête, mes chers amis, ça veut dire que vous naviguez en vue. Et imaginez un bateau qui n'a pas de gouvernail. Qu'est-ce qui se passe? C'est le vent de la mer qui va l'amener dans la direction que lui, il s'est fixé. Refusez ça, les amis. Fixez-vous votre propre direction et créez votre propre réalité. Et en plus, pensez toujours à votre famille. Pensez toujours à votre famille. Ça peut être la famille dans laquelle vous êtes né. Ça peut être la famille que vous êtes en train de créer ou alors la famille que vous allez créer. Pensez à vos enfants, pensez à vos frères, pensez à vos soeurs, pensez à votre maman, pensez à votre papa. Ce qu'ils attendent de vous, ils n'attendent pas de vous un échec. Ils veulent aussi que vous soyez celui-là qui va relever leur visage. Ça, c'est une réalité. Quand vous pensez à votre famille, à un moment donné, même quand vous voulez abandonner, ça vous donne une énergie, ça vous donne un carburant
qui vous permet d'arriver là où les choses ont été impossibles. Pensez à ceux qui ont échoué avant vous. Pensez à ceux-là qui ont échoué avant vous. Il y a là où vous êtes actuellement. Peut-être vous avez échoué, mais il y en a qui ont échoué avant vous, mais qui ont réussi là et qui ont avancé. Pourquoi pas vous? Vous n'êtes pas un échec, je vous ai dit ça dès le départ. Vous n'êtes pas un échec, vous n'êtes pas planifié à l'échec. Il y a des circonstances dans la vie qui peuvent vous retenir. Et ces circonstances ne peuvent pas vous retenir éternellement, continuellement, je vous assure. Pensez à cela. Pensez à cela et croyez en Dieu, mes chers amis. À quoi est-ce que vous croyez? Croyez en Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a un Dieu qui existe. Peu importe, croyez à tout ce que vous voulez, mais sachez que Dieu existe. Et il est là pour vous propulser de l'avant. Alors, mes chers amis, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous poser la question de pourquoi vous vous découragez. Arrêtez de vous décourager. Arrêtez. Ça vous fait du mal, puisque ça vous fait du bien. Vous allez arriver là où vous pensez que vous devez arriver. C'est la pensée qui limite votre, je sais pas, la dynamique qui est en vous. C'est votre pensée qui peut la limiter. Si la dynamique qui est en vous a plus d'énergie, a plus de carburant, mes chers amis, vous allez arriver dans les plus hauts sommets. Vous allez arriver très loin. Mais si cette dynamique-là en vous a un carburant qui n'est pas puissant, mes chers amis, vous n'irez pas loin. Et c'est la pensée. Vous pensez que vous pouvez arriver. À partir d'aujourd'hui, fixez-vous cette décision. Sachez que là où les autres sont arrivés, vous pouvez faire plus. C'est faire mieux. Alors, bientôt.